Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure à Ed Chevridiaz, le décor est planté. Le pasteur Ange, bienvenue à Luna, est là. Mais ce n'est que normal parce qu'aujourd'hui, il va parler d'un sujet qui correspond à la date parce que l'Église chrétienne est en train de célébrer en ce jour la venue du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte. Et donc, le sujet que nous abordons avec le pasteur Ange Bienvenu à Luna, c'est le bien fondé de la Pentecôte. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Et le quand journaliste. on examine les Écritures, notamment dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible nous parle pendant que tous les disciples étaient ensemble, et soudain il va y avoir un vent impétueux qui va rentrer, et après il va y avoir des manifestations, des langues qui se poseront sur les têtes des uns et des autres, et après les gens ont commencé à s'exprimer, dire des choses. Pierre même va se permettre, après que les gens aient pensé qu'ils étaient certainement ivres, il va dire non, c'est la 9e heure, ils ne sont pas ivres ces gens-là, c'est la promesse que Dieu avait faite à Joël. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Église a encore raison de célébrer la Pentecôte étant donné que c'était un événement qui avait déjà eu lieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que je puisse répondre à votre question, j'aimerais d'abord que le peuple puisse savoir qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. Oui. Et lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est une fête juive qui est devenue une fête chrétienne aujourd'hui. Alors, Pentecôte vient du mot grec Pentecosté, et qui signifie seulement 50. C'est-à-dire une fête célébrée pratiquement 50 jours après la fête de la Pâque. Oui. Alors, à votre question, est-ce que les chrétiens sont aujourd'hui, c'est normal de célébrer la Pentecôte? Alors, lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous avons trois aspects. En réalité, trois aspects. Le premier aspect, c'est une Pentecôte historique. Comment les Juifs, comme je l'ai dit, célébraient cette fête. Parce que historiquement, c'était une fête de la moisson, une fête agricole, une fête d'action de grâce. Et le deuxième aspect de la Pentecôte, c'est l'aspect prophétique. Et cet aspect dont vous venez d'énumérer est l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Parce que Jésus va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous allez attendre ce que le Père avait promis. Et ils sont demeurés là, et voilà, il y a eu cet avènement du Saint-Esprit. Et il faut même ajouter, non seulement du Saint-Esprit, l'Église a pris le départ. Alors, il y a aussi le troisième aspect, c'est l'aspect personnel. Quand je parle de l'aspect personnel, nous avons dit que sur l'aspect historique, c'est la fête de la moisson. Quand on parle de la moisson, c'est le fruit. Donc l'aspect personnel, c'est le chrétien qui doit apporter au Seigneur le fruit qu'il a produit et devant le Seigneur. Voilà les trois aspects. Maintenant, en répondant à votre question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal que nous continuions à célébrer cette fête? Oui, c'est une fête historique, nous devons la célébrer, mais à l'exception que, en réalité, nous avons la Pentecôte chaque jour, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous chaque jour, et le Saint-Esprit agit dans le chrétien chaque jour, sauf celui qui l'a attristé. Mais sinon, nous avons le Saint-Esprit 24 heures sur 24 heures, donc nous avons la Pentecôte 24 heures sur 24 heures avec nous. Vous avez la Pentecôte 24 sur 24. Et tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect historique quand vous avez parlé de Jésus qui a fait la promesse en disant que ne vous éloignez pas de Jérusalem, il faut y rester parce qu'il y a une promesse, le Père que vous a promis. Mais Jésus, dans Jean chapitre 20, homme de Dieu, Jésus face aux disciples, après certainement sa résurrection, il a soufflé sur les disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Bon, il y a encore une suite, mais je m'arrête là. Recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas en contradiction avec lui-même, lui il donne le Saint-Esprit déjà, mais les disciples devraient encore attendre le Saint-Esprit. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et vivre la Pentecôte ou être baptisé du Saint-Esprit? Ok. Quand le Seigneur dit et transmet aux
à ses disciples, aux apôtres, il dit recevez, parce qu'il va leur recommander d'accomplir une mission. Et cette mission, il les envoyait deux à deux. Et c'est que pour accomplir cette mission, il fallait qu'une force et l'équipement soient là. Donc, à cause de la mission, il leur a donné l'équipement. Maintenant, quand il parle pendant la Pentecôte, ici, il a donné ça à ses disciples, mais il n'avait pas donné ça à tout le monde. Maintenant, la Pentecôte, c'est pendant la Pentecôte que ça sera un transfert légal à tout le monde. Et tout le monde a eu à recevoir maintenant, et en commençant par les disciples bien sûr, et le vent a commencé à souffler partout. Donc, à cause de cela, il n'y a pas de contradiction, parce que c'est là où même il a dit, il les a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Et qu'est-ce que Joël nous dit? Joël nous parle des fils, vos filles, les vieillards. Donc vous voyez comment, donc, c'est au-delà des disciples, ça concerne maintenant toute la couche. Et il n'y a pas de, donc, c'est l'accomplissement de cette promesse. Et c'est là, en abordant cette question, donc nous sommes déjà sur le deuxième aspect de la Pentecôte. Et quand on énumère cela, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et comme vous avez su le dire, en ce net moment, la Pentecôte a transformé les disciples. Avant, ils avaient une autre nature. Et après cet avènement, ils étaient tous affectés. Et ils avaient maintenant le fruit. Quel était ce fruit? Ils parlaient de nouvelles langues. Et vous voyez le monsieur comme Pierre, un simple pécheur, avait un discours maintenant bien outillé. Il parlait comme plus qu'un professeur qui a étudié l'orthographe avec un son particulier, parce que c'était le fruit. Et d'où j'en profite également, lorsque nous les chrétiens, nous célébrons cette fête, nous devons présenter à notre Dieu ces fruits-là. Est-ce qu'on a eu des fruits après sa conversion? Parce que c'est la fête de fruits. Les apôtres, le Seigneur était fier d'eux parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et Pierre, quand il parlait, et un simple discours qui a mené à gagner beaucoup les âmes au pied du Seigneur. Mais le bien-aimé qui m'écoute, oui, la fête de la Pentecôte, c'est bon de la célébrer. Mais quels sont les fruits qu'on apporte auprès du Seigneur? Quelles sont les âmes qu'on a gagnées au pied du Seigneur? Ou bien on est là pour les égarer encore? Parce que devant le monde actuel, devant les mauvaises pratiques dans la société, devant la réalité qui se passe, c'est maintenant là où on va reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est une volonté de vouloir égarer, parce que finalement, vous m'avez précédé, c'est la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, dans l'Église, les fruits palpables de ce baptême, de cette visitation, vous avez déjà évoqué, c'est la fête de la moisson, qu'on devrait apporter les fruits. Est-ce que c'est nous qui apportons les fruits ou c'est l'Esprit en nous qui produit les fruits? Ok, merci, une très bonne question. Vous savez que quand le Saint-Esprit est venu, et l'avènement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit apportait quoi concrètement aux disciples? Le Saint-Esprit, et avec l'avènement de la Pentecôte, le Saint-Esprit nous a équipés. Et cet équipement, il y a le caractère de Christ qui s'est reproduit en nous. Et dans ce caractère, c'est-à-dire nous avons les fruits de l'Esprit. Quand on parle de fruits de l'Esprit, nous avons la patience, nous avons la bonté, nous avons la joie, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le caractère de Christ en nous. Alors, 2, nous avons sa puissance. Et la puissance ici nous permet de résister devant l'ennemi. Et la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Donc, à cause de cette puissance, nous avons la capacité de chasser les démons. Et maintenant, ayons le caractère de Christ en nous. C'est le fruit que le Saint-Esprit nous porte. Mais nous sommes appelés également à porter ces fruits. Nous devons démontrer par rapport à notre comportement. Monsieur Teska, qui est un chrétien,
il a reçu les fruits le caractère de Christ. Il doit le démontrer maintenant dans son comportement. Mais si dans le comportement, hier, étant tu étais dans l'ivrognerie, lorsqu'on reçoit le caractère de Christ et sa puissance, on reçoit la délivrance et on abandonne l'ivrognerie. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Ok. Pour toi, c'est Paul qui dit ça. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal, exactement. Maintenant, il se passe un problème. Le Seigneur nous a dotés. Alors, vous savez que, monsieur le journaliste, nous les chrétiens, le plus souvent, nous demandons que le Seigneur puisse m'outiller par la puissance, le don de guérison, le don de miracles. Mais nous ne demandons pas à notre Dieu, à notre Seigneur, les fruits de l'esprit. Par exemple, la patience. Qui est appelé à attendre une promesse pendant 10 ans? C'est celui qui a le fruit de l'esprit appelé la patience. Donc, c'est ce que les gens ignorent. Et j'aimerais dire aux bien-aimés qui me suivent, vraiment, au lieu de demander le don de guérison, le don de miracle, demandez aussi le fruit de l'esprit, la patience, la joie. Parce que sans le fruit, il y a déséquilibre. Il doit avoir la puissance, les 9 dons et les 9 fruits afin qu'il ait concordance. Alors, maintenant, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à ton niveau. Nous avons l'homme spirituel et nous avons l'homme charnel. L'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur et l'homme extérieur. Maintenant, lorsque tu as une vie de prière, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu es dans la vie des jeunes, et sachez-le que lorsque vous avez une relation particulière avec le Seigneur, c'est l'homme intérieur qui prédomine sur l'homme extérieur. Alors, en ce moment, quand votre esprit est supérieur à la chair, c'est là où vous allez dominer l'esprit, le corps spirituel va dominer la chair. Et quand les désirs de la chair arrivent, c'est les désirs spirituels qui priment. Mais lorsque le corps, sur le plan spirituel, vous êtes faible, et c'est le charnel qui vous domine, alors malgré les décisions que vous allez prendre, vous n'allez pas y atteler parce que c'est le charnel qui domine sur le spirituel. C'est le charnel qui domine sur le spirituel. En résumé, qu'est-ce qu'on retient de cet entretien? Alors, en résumé, je veux dire ceci aux bien-aimés. Devant la montée, par exemple, de l'islam aujourd'hui, là où Paul est passé, en Turquie, on ne parle plus des chrétiens, c'est l'islam. Alors, nous devons, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, et ce n'est pas seulement de célébrer cette Pâque, mais apportons les fruits. Et nous devons accomplir la mission de notre Seigneur. Au lieu d'être demeurés dans les débats, d'insulter les autres, alors que les autres sont en train de gagner le terrain. On ne sait pas demain le Congo-Brazzaville dans 50 ans. Est-ce que ça ne sera pas un pays, une nation islamisée? Alors, nous devons nous réveiller. Et c'est bon de célébrer la Pentecôte, mais c'est plus mieux que nous devons démontrer, apporter ce fruit au Seigneur, et le Seigneur serait content. Et j'aimerais en profiter également, le bien-aimé qui n'a jamais reçu Christ, à l'occasion de cette fête de la Pentecôte, que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu aies la capacité de résister devant ce que l'ennemi veut accomplir en toi. Fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, en ce jour de Pentecôte, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je m'attache à toi de toute mon être au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, on dira Amen. Et on fait comment pour pouvoir rejoindre le pasteur, mais aussi l'Église, la vie en Jésus-Christ? Ok. Et je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et je vais en profiter pour bénir, puisque nous venons d'ouvrir une 10e assemblée dans le quartier Ebaliko. Que le Seigneur bénisse les âmes qui nous a envoyés là-bas. Et le quartier général de la vie en Jésus-Christ se retrouve au quartier général à Douai, sur Viaduc. Lorsque vous arrivez en quittant le stade Nicole Oba, en faisant face à Kintélé,
lorsqu'on dépasse la police routière et au moins à 30 mètres sur le viaduc, en allant vers Kitele, à droite, vous allez voir une pancarte mentionner l'église, la vie en Jésus-Christ, et vous allez apercevoir le bâtiment. Et si vous pouvez cliquer dans Facebook ou bien dans YouTube, l'église, la vie en Jésus-Christ, vous aurez toutes nos coordonnées. Merci beaucoup, pasteur. C'est donc la fin de cet entretien. Tout à l'heure, vous allez suivre l'interview à domicile avec Maître Rama Nekinda qui nous parle de la phytothérapie, sinon de la médecine traditionnelle.